Le vent hurlait à travers les volets mal fermés, comme un cri étouffé dans la nuit. Je me tenais seul dans cette immense maison bourgeoise, les mains tremblantes, un balai à la main, comme si nettoyer pouvait apaiser le chaos dans ma tête. Puis, la porte s'ouvrit brutalement, et il entra, Gabriel, le père de mon patron, un homme que je n'avais jamais rencontré, mais dont l'ombre allait tout bouleverser. Je m'appelle Éloi, j'ai 25 ans, et je ne suis personne. Juste un gars qui fait des petits boulots pour survivre dans cette ville de Lyon, où les immeubles haussmanniens cachent autant de secrets que de splendeur. Ce soir-là, j'étais censé garder la maison de Julien, mon patron, un homme d'affaires de 30 ans, célibataire endurci, qui m'avait engagé comme homme à tout faire. Julien était parti pour un voyage d'affaires à Paris, me laissant les clés de sa demeure cossue dans le quartier de la Croix-Rousse. « Fais gaffe, Éloi, pas de conneries », m'avait-il lancé avec son sourire narquois avant de claquer la porte. J'avais hoché la tête, habitué à obéir, à me faire tout petit. Mais ce soir-là, tout changea. Gabriel, le père de Julien, n'était pas censé être là. Il vivait à l'étranger, m'avait-on dit, quelque part en Italie, où il gérait des vignobles. Pourtant, il était là, devant moi, grand, imposant, avec des cheveux poivre et sel et des yeux qui semblaient porter le poids de 1000 vies. Son costume était froissé, comme s'il avait voyagé sans s'arrêter, et son regard, à la fois perçant et perdu, me cloua sur place. « Qui es-tu » Sa voix était grave, presque menaçante, mais il y avait une fêlure, comme s'il cherchait à cacher une douleur. « Éloi, monsieur. Je garde la maison pour Julien. » Ma gorge était sèche, mes mots maladroits. J'avais l'impression d'être un intrus dans ce décor de luxe, avec mes vêtements usés et mes chaussures élimées. Il me dévisagea longuement, comme s'il cherchait à lire quelque chose en moi. Puis, sans un mot de plus, il traversa le salon, jeta son sac sur le canapé et se servit un verre de whisky dans le bar. « Julien ne m'a pas prévenu qu'il avait un employé, » dit-il enfin, le mot « employé » sonnant comme une insulte. Je sentis mes joues s'empourprer. J'avais l'habitude des regards condescendants, mais celui-ci était différent. Il était curieux. Les heures qui suivirent furent étranges. Gabriel ne me demanda pas de partir, mais il ne m'ignora pas non plus. Il s'installa dans le salon, feuilletant des documents, buvant lentement, tandis que je continuais à faire semblant de nettoyer. Chaque fois que je passais près de lui, je sentais son regard sur moi, comme s'il essayait de percer un mystère que je ne comprenais pas moi-même. J'étais nerveux, mal à l'aise, mais une part de moi, une part que je refusais d'admettre, était intriguée par cet homme. Il y avait une intensité dans sa présence, une douleur contenue, qui résonnait avec quelque chose en moi. Je ne savais pas encore que cette nuit marquerait le début d'une histoire qui allait changer ma vie à jamais. Une histoire d'amour, de secret, de lutte et de rédemption, dans une France où être soi-même peut encore être un combat. La maison était silencieuse, hormis le craquement occasionnel des vieux planchers. Gabriel finit par s'asseoir dans un fauteuil, les yeux fixés sur une photo encadrée sur la cheminée. Julien, plus jeune, riant aux côtés d'une femme que je supposais être sa mère. Il y avait une tristesse dans son regard, une nostalgie qui semblait le consumeur. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je partir? Rester? J'avais peur de briser ce moment, peur de dire quelque chose de travers. « Tu es d'ici, Éloi » demanda-t-il soudain, brisant le silence. Je sursautai. Oui, de Lyon. Enfin des environs. Je ne voulais pas parler de mon passé, de mon enfance dans un foyer d'accueil, des années à me battre pour trouver ma place. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui m'incitait à répondre, à me dévoiler, même un peu. « Et toi, tu fais quoi ici » Sa question était directe, presque brutale. Je me raidis. Je travaille pour Julien. Je fais le ménage, je m'occupe de la maison. Je baissai les yeux, honteux de mon statut, de ma vie qui semblait si insignifiante face à cet homme. Il hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Le silence revint, lourd, chargé de questions non posées. Je continuais à nettoyer, mais mon esprit était ailleurs. Pourquoi était-il là? Pourquoi Julien ne m'avait-il jamais parlé de son père? Et pourquoi, malgré moi, sentais-je une étrange connexion avec cet inconnu? Le lendemain matin, Gabriel était toujours là. Il n'avait pas dormi, à en juger par les cernes sous ses yeux.
Il m'observait depuis la cuisine pendant que je préparais du café, et je sentais chaque regard comme une caresse brûlante. « Tu as déjà aimé quelqu'un, Éloi » demanda-t-il soudain, sa voix plus douce cette fois, presque vulnérable. Je faillis laisser tomber la cafetière. Personne ne m'avait jamais posé une question aussi intime, surtout pas un homme comme lui. « Je ne sais pas » balbutiai-je, sentant mon cœur s'accélérer. La vérité, c'est que j'avais toujours fui l'amour. Être gai à Lyon, dans un monde où les regards pouvaient être aussi tranchants que des lames, m'avait appris à me cacher, à me protéger. Gabriel esquissa un sourire triste. Moi, j'ai aimé. Et j'ai tout perdu. Ces mots restèrent suspendus entre nous, comme une confession qu'il n'avait pas prévu de faire. Je ne savais pas quoi répondre, mais je sentais que quelque chose de profond, de douloureux, se jouait dans cet instant. Ce fut le début d'une relation complexe, faite de silence, de regards volés, et d'une attirance que ni lui ni moi ne voulions admettre. Gabriel, cet homme brisé par son passé, et moi, ce jeune homme perdu dans son présent, allions plonger dans une histoire où l'amour, le rejet et les secrets de famille s'entremêleraient dans une danse dangereuse. Ce soir-là, alors que la pluie battait les fenêtres, Gabriel me raconta une partie de son histoire. Il avait quitté la France il y a des années, fuyant un scandale, une vérité qu'il avait cachée à tout le monde, y compris à son propre fils. Il ne donna pas de détails, mais ses mots étaient empreints d'une douleur si vive qu'elle me transperça. Je compris qu'il était revenu pour régler des comptes, pour affronter un passé qu'il avait fui trop longtemps. Et moi, dans tout ça, j'étais censé n'être qu'un employé, un étranger dans cette maison. Mais plus les jours passaient, plus je me sentais impliqué, attiré par cet homme dont la présence bouleversait tout ce que je croyais savoir sur moi-même. Étais-je en train de tomber amoureux ? Ou étais-je simplement fasciné par quelqu'un qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules ? Julien revint une semaine plus tard, et la tension dans la maison devint insupportable. Il ne s'attendait pas à trouver son père là, et encore moins à me voir si proche de lui. Les regards qu'il nous lançait étaient pleins de méfiance, comme s'il sentait que quelque chose se passait, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. « Éloi, tu travailles pour moi, pas pour lui », me lança-t-il un soir, alors que Gabriel était sorti. Sa voix était froide, presque menaçante. Je hochai la tête, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais plus faire semblant. Quelque chose avait changé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Les jours suivants furent un tourbillon de tensions et de non-dits. Julien était de retour, et sa présence transformait la maison en un champ de bataille invisible. Il parlait peu à Gabriel, et quand il le faisait, c'était avec une froideur qui me glaçait le sang. Je ne comprenais pas leur relation, mais je sentais qu'un abîme les séparait, un passé qu'aucun des deux ne voulait affronter. Gabriel, lui, semblait différent en ma présence. Il me parlait, parfois pendant des heures, de tout et de rien. Des vignobles italiens qu'il avait laissés derrière lui, de la musique qu'il écoutait dans sa jeunesse, des poèmes qu'il aimait. Il évitait les sujets personnels, mais ses mots étaient comme des ponts qu'il lançait vers moi, des invitations à le connaître. Et moi, je buvais ses paroles, fasciné par cet homme qui semblait à la fois si fort et si fragile. Un soir, alors que Julien était sorti pour un dîner d'affaires, Gabriel m'invita à m'asseoir avec lui dans le salon. Il tenait un vieux carnet dans les mains, les pages jaunies par le temps. « Tu veux savoir qui j'étais avant tout ça ?» demanda-t-il, un sourire mélancolique sur les lèvres. Je hochai la tête, incapable de parler. Il ouvrit le carnet et me lut un poème, sa voix grave résonnant dans la pièce silencieuse. C'était un texte d'amour, écrit pour quelqu'un qu'il avait perdu, quelqu'un dont il ne prononça pas le nom. Les mots étaient si beaux, si pleins de douleur et d'espoir, que je sentis des larmes monter à mes yeux. Quand il finit, il me regarda, et pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. « Pourquoi me raconter tout ça ?» demandai-je, la voix tremblante. « Parce que tu me rappelles quelqu'un, Éloi. Quelqu'un que j'ai aimé, il y a longtemps. » Sa voix était basse, presque un murmure, mais ses mots me frappèrent comme un coup de poing. Était-ce une confession? Une manipulation? Je ne savais plus quoi penser, mais mon cœur battait à tout rompre. Les jours passèrent, et notre relation devint plus complexe. Gabriel cherchait ma compagnie, et moi, je ne pouvais m'empêcher de chercher la sienne. Il y avait des moments où nos mains se frôlaient,
où nos regards se croisaient un peu trop longtemps. Je savais que c'était dangereux, que Julien ne tolérerait pas ça, que la société ne tolérerait pas ça. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Gabriel était comme une tempête, et j'étais pris dans son tourbillon. Un soir, tout bascula. Julien rentra plus tôt que prévu et nous trouva dans le salon, assis trop près l'un de l'autre, un silence chargé entre nous. Il ne dit rien, mais son regard était une accusation. « Éloi, va nettoyer la cuisine », ordonna-t-il, sa voix tranchante comme un couteau. Je me levai, humilié, mais Gabriel posa une main sur mon bras. « Laisse-le, Julien, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Il n'est pas ton domestique. » Julien éclata de rire, un rire amer. « Et toi, tu es quoi? Un père qui revient après 20 ans pour jouer les héros ?» Les mots étaient durs, pleins de rancune. Je compris alors que leur histoire était bien plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je repensais à Gabriel, à ses mots, à son regard. Je repensais à Julien, à sa colère, à son mépris. Et je repensais à moi, à ce que je voulais vraiment. Pour la première fois, je me demandais si j'avais le droit d'aimer, si j'avais le droit d'être moi. La tension dans la maison devint insoutenable. Julien me surveillait comme un faucon, et chaque fois que je croisais Gabriel, il y avait un mur invisible entre nous, érigé par la méfiance de Julien. Pourtant, Gabriel continuait à me parler, à me chercher, comme s'il refusait de laisser Julien contrôler ce qui se passait entre nous. Un après-midi, alors que Julien était au bureau, Gabriel me trouva dans le jardin, où je taillais les rosiers. « Tu n'es pas fait pour ça, Éloi, » dit-il, en désignant les outils de jardinage. « Tu vaux mieux que ça. » Je ris nerveusement. « Et je suis fait pour quoi, alors ?» Il s'approcha, si près que je pouvais sentir son parfum, un mélange de bois et de tabac. « Pour être libre. Pour être toi. » Ces mots me frappèrent en plein cœur. Personne ne m'avait jamais dit ça. Personne ne m'avait jamais vu comme autre chose qu'un garçon insignifiant, un employé docile. Ce fut cet après-midi-là qu'il me raconta tout. Gabriel avait aimé un homme, il y a des années, un amour interdit qui l'avait forcé à quitter la France. Il avait laissé derrière lui sa famille, son fils, tout ce qu'il connaissait, pour protéger cet amour. Mais l'homme qu'il aimait était mort, et Gabriel avait passé sa vie à fuir cette douleur, à se perdre dans le travail, dans l'alcool, dans l'exil. « Et toi, Éloi ?» demanda-t-il. « Qui es-tu vraiment ?» Je ne savais pas quoi répondre. J'avais passé ma vie à me cacher, à refouler qui j'étais. Être gai dans un monde qui ne pardonnait pas facilement m'avait appris à garder mes sentiments sous clé. Mais face à Gabriel, face à sa douleur, à sa vérité, je sentais mes défenses s'effondrer. « Je ne sais pas qui je suis, » avouai-je enfin. « Mais avec toi, je commence à vouloir le découvrir. » Il sourit, un sourire triste mais sincère, et posa sa main sur la mienne. Ce simple contact envoya une décharge électrique à travers mon corps. Je savais que c'était mal, que c'était risqué, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je voulais être près de lui, je voulais le connaître, je voulais l'aimer. Mais Julien ne nous laissa pas ce luxe. Il rentra ce soir-là, plus tôt que prévu, et nous trouva dans le jardin, nos mains encore liées. Son visage se décomposa, passant de la surprise à la fureur. « Dehors, Éloi !» cracha-t-il. « Tu es viré. » Gabriel se leva, s'interposant entre nous. « Tu ne peux pas faire ça, Julien. »« Oh, si, je peux, » répondit Julien, les yeux brillants de colère. « Et toi, tu n'as aucun droit de me dire quoi faire. Tu as abandonné ce droit il y a longtemps. » La dispute qui suivit fut violente, pleine de mots durs et de vérités douloureuses. Julien reprocha à Gabriel son absence, son abandon, tandis que Gabriel essayait de s'expliquer, de parler de l'amour qu'il avait perdu, de la peur qui l'avait poussé à partir. Je restais là, figé, incapable de bouger, incapable de parler. Ce soir-là, je quittai la maison, le cœur lourd. Julien m'avait viré, mais pire encore, il m'avait interdit de revoir Gabriel. Je me retrouvai dans mon petit appartement, seul, avec le poids de mes sentiments et la peur de ce que l'avenir me réservait. Les jours qui suivirent furent un enfer. Sans travail, sans Gabriel, je me sentais plus perdu que jamais.
Je passais mes journées à errer dans les rues de Lyon, le long des quais de la Saône, cherchant un sens à tout ça. Pourquoi avais-je laissé Gabriel entrer dans ma vie? Pourquoi avais-je cru que je pouvais aimer sans en payer le prix? Mais Gabriel ne me laissa pas sombrer. Une nuit, il frappa à ma porte, trempé par la pluie, les yeux brillants d'une détermination que je ne lui avais jamais vue. « Je ne peux pas te laisser comme ça, Éloi, » dit-il. « Pas après tout ce qu'on a partagé. » Il entra, et nous parlâmes jusqu'à l'aube. Il me raconta tout, son amour pour cet homme, sa fuite, sa culpabilité envers Julien. Il me parla de sa peur de ne jamais être accepté, de ne jamais être assez. Et moi, pour la première fois, je lui parlais de moi. De mon enfance dans un foyer, de ma solitude, de ma peur d'être rejeté pour ce que j'étais. « Tu n'es pas seul, Éloi, » murmura-t-il, en prenant mon visage entre ses mains. « Pas avec moi. » Cette nuit-là, nous nous embrassâmes. Ce fut un baiser doux, hésitant, mais chargé d'une intensité qui me fit trembler. Pour la première fois, je me sentis vu, aimé, accepté. Mais je savais que cet amour venait avec un prix que nous allions bientôt payer. Julien découvrit tout. Je ne sais pas comment, mais il nous trouva, et sa colère fut dévastatrice. Il menaça de couper les ponts avec Gabriel, de le chasser de sa vie pour toujours. Il me traita de traître, de profiteur, et ces mots me blessèrent plus que je ne voulais l'admettre. Mais Gabriel ne plia pas. Il affronta son fils, lui disant la vérité sur son passé, sur l'amour qu'il avait perdu, sur la vie qu'il avait dû cacher. « Je ne veux plus fuir, Julien, » dit-il. « Je veux être moi, même si ça te fait mal. » Julien partit, furieux, nous laissant seuls dans l'appartement. Mais la victoire était amère. Nous savions que cet amour, aussi beau soit-il, allait nous coûter cher. La société, la famille, le passé, tout semblait se liguer contre nous. Les semaines qui suivirent furent un mélange de bonheur et de peur. Gabriel et moi passions tout notre temps ensemble, dans mon petit appartement, loin des regards indiscrets. Nous rions, nous parlions, nous aimions. Mais chaque moment de joie était teinté d'angoisse, comme si nous savions que ce bonheur était fragile. Julien ne nous laissait pas en paix. Il envoyait des messages menaçants, exigeant que Gabriel quitte Lyon, que je disparaisse de sa vie. Il parlait de scandale, de réputation, comme si notre amour était une tache sur son nom. Gabriel, lui, restait fort, mais je voyais la douleur dans ses yeux chaque fois qu'il lisait un message de son fils. Un jour, Gabriel reçut une lettre. Elle venait d'un vieil ami, quelqu'un qui connaissait son passé. La lettre parlait d'un secret, quelque chose que Gabriel avait caché, même à moi. Quand je le questionnai, il devint distant, refusant de répondre. « Ce n'est rien, Éloi, » dit-il, mais je voyais qu'il mentait. Ce secret pesa sur nous. Je commençais à douter, à me demander si je pouvais vraiment lui faire confiance. Et si tout ça n'était qu'une illusion? Et si Gabriel n'était pas l'homme que je croyais? Mais l'amour, même imparfait, a une force inexplicable. Malgré mes doutes, je ne pouvais pas m'éloigner de lui. Chaque fois qu'il me prenait dans ses bras, chaque fois qu'il me regardait avec ses yeux pleins de tendresse, je sentais que je ne pouvais pas abandonner. Un soir, alors que nous marchions le long de la Saône, Gabriel s'arrêta soudain. « Éloi, si je devais tout perdre pour toi, je le ferais, » dit-il. « Mais je ne veux pas que tu perdes tout pour moi. » Ces mots me brisèrent le cœur. Je compris qu'il avait peur, non pas pour lui, mais pour moi. Il savait ce que signifiait vivre en marge, être jugé, rejeté. Il voulait me protéger, même si ça signifiait me perdre. Le secret de Gabriel finit par éclater, et ce fut pire que tout ce que j'avais imaginé. Un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant discret, un homme s'approcha de nous. Il était âgé, avec un visage marqué par le temps, et il regardait Gabriel avec un mélange de colère et de tristesse. « Tu croyais pouvoir fuir pour toujours, Gabriel, » dit-il, sa voix tremblante. Il tendit une enveloppe à Gabriel, puis partit sans un mot de plus. Dans l'enveloppe, il y avait des photos, des lettres, des preuves d'un passé que Gabriel avait essayé d'enterrer. Il avait été impliqué dans un scandale, non pas à cause de son amour pour un homme, mais à cause d'une décision qu'il avait prise pour protéger cet amour. Il avait menti, manipulé, blessé des gens,
tout ça pour sauver l'homme qu'il aimait. Mais cet homme était mort, et Gabriel portait ce fardeau depuis des années. Je ne savais pas quoi penser. Une part de moi voulait lui pardonner, comprendre sa douleur. Une autre part de moi se sentait trahie. Comment pouvais-je aimer quelqu'un qui portait autant de secrets? Gabriel me supplia de lui donner une chance de s'expliquer. Il me raconta tout, sans rien omettre cette fois. Il me parla de l'amour qu'il avait perdu, de la culpabilité qui le rongeait, de la peur qui l'avait poussé à fuir. « Je ne veux pas te perdre, Éloi, » dit-il, les larmes aux yeux. « Tu es la première personne qui me donne envie de rester. » Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais je savais que je l'aimais. Et l'amour, parfois, c'est choisir de croire, même quand tout semble contre vous. Julien ne lâcha pas prise. Il utilisa le passé de Gabriel contre lui, menaçant de tout révéler à la presse, de détruire ce qu'il restait de sa réputation. Il me contacta, me suppliant de m'éloigner de son père, disant que Gabriel n'était qu'un égoïste, un homme qui détruisait tout sur son passage. Mais je voyais autre chose en Gabriel. Je voyais un homme qui avait aimé, qui avait souffert, qui avait fait des erreurs mais qui voulait se racheter. Je voyais un homme qui m'aimait, malgré tout. Un soir, je pris une décision. Je confrontai Julien, seul, dans son bureau. Je lui parlais de moi, de ma vie, de mes peurs. Je lui parlais de Gabriel, de l'homme qu'il était vraiment, derrière les erreurs et les regrets. « Tu ne peux pas le punir pour toujours, Julien, » dis-je. « Il t'aime, même si tu refuses de le voir. » Julien m'écouta, pour la première fois. Il ne dit rien, mais je vis une lueur dans ses yeux, une lueur d'espoir, peut-être. Je compris alors que l'amour, sous toutes ses formes, pouvait guérir, même les blessures les plus profondes. Gabriel et moi décidâmes de partir, de quitter Lyon, de commencer une nouvelle vie ailleurs. Ce ne serait pas facile, nous le savions. La société, les jugements, les regards, tout cela nous suivrait. Mais nous avions l'un l'autre, et c'était suffisant. Nous partîmes pour un petit village en Provence, loin de la fureur de Lyon, loin des regards accusateurs. Là, dans une maison simple entourée de champs de lavande, nous commençâmes à reconstruire nos vies. Gabriel travaillait dans un vignoble local, et moi, je repris des études, déterminé à devenir quelqu'un, à être plus que l'employé que j'avais été. Julien finit par nous rendre visite, 1 an plus tard. Il était changé, plus doux, plus ouvert. Il s'excusa, maladroitement, pour tout ce qu'il avait fait. Il parla à Gabriel, pour la première fois depuis des années, comme un fils parle à son père. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Gabriel et moi, nous apprîmes à aimer, à vivre, à être nous-mêmes. Nous n'étions pas parfaits, loin de là. Mais nous avions trouvé quelque chose de rare, un amour qui valait la peine de se battre, un amour qui nous rendait plus forts. Et chaque soir, quand le soleil se couchait sur les champs de lavande, je regardais Gabriel, et je savais que j'avais trouvé ma place. Peu importe ce que le monde pensait, peu importe les obstacles. Nous étions ensemble, et c'était tout ce qui comptait.